Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je tiens d'abord à vous remercier et remercier la Cour pour ce travail intéressant qui aborde les nombreux sujets et problématiques liés à l'emploi dans nos QPV. Je ne reviendrai pas sur les constats d'inefficacité dus à des problèmes organisationnels. Je partage en tout point vos observations sur le manque de mutualisation et le nécessaire décloisement entre les trop nombreux acteurs, brouillant aussi le message final. Vous décrivez parfaitement les spécificités et caractéristiques de ces quartiers pour les mettre en corrélation avec les chiffres du chômage. Vous abordez en filigrane le problème qui, selon moi, est central, le manque de mixité sociale. Le fait même d'en arriver à faire des études comparatives doit nous questionner. Certes, les besoins des habitants de ces quartiers sont plus grands et des accompagnements spécifiques, vous le rappelez très bien, doivent être ciblés et priorisés. Toutefois, quid du véritable enjeu, l'éducation et surtout la mise en place d'une véritable mixité sociale. Aussi, on constate encore à ce jour, ce que j'avais soupçonné dès le lancement des dispositifs d'emploi francs, que peu de chefs d'entreprise connaissent et encore moins s'en saisissent. Comment expliquez-vous ce manque d'attractivité d'un dispositif qui prévoit pourtant une contrepartie pécuniaire intéressante? Comment introduire le plus tôt possible l'esprit d'entreprendre dans les parcours de vie scolaire des habitants de ces quartiers? Faut-il, pour empêcher le décrochage scolaire, qui peut être assez précoce, développer des dispositifs spécifiques comme les prépas apprentissage? L'accompagnement pour l'orientation doit-il être plus précoce? Les dispositifs qui ne sont pas liés directement au monde du travail, comme le CNU, le service militaire adapté, ou encore diverses initiatives, par exemple, basées sur le sport, sont-ils des instruments utiles d'insertion vers l'emploi? Et faut-il mieux coordonner la gouvernance de ces dispositifs avec le monde scolaire et éventuellement les acteurs de l'insertion dans l'emploi? Je vous remercie.